Bonjour messieurs, dames, bonjour les amis. Je fais une petite vidéo. Je commence par une petite anecdote rapide. J'ai voulu acheter une paire de lunettes, j'ai changé de lunettes parce que j'ai perdu les miennes, j'espère que je vais les retrouver. Et je suis allé chez, symptomatique de ce pays, je suis allé chez l'opticien qui m'a demandé une ordonnance. Alors moi je suis à ma quatrième paire de lunettes, parce que je les casse, je les perds. Bon, pas depuis. Et donc en fait j'ai pas pu acheter de lunettes chez l'opticien. Mais je le savais un petit peu, mais bon, j'en suis sûr ce coup-ci. Donc je les achète à la pharmacie des lunettes de vue, parce qu'il lui fallait une ordonnance et tout, et même lui avait l'air convaincu de rien. Bon, petite anecdote, pas une anecdote, c'est symptomatique, il me semble, de ce qui arrive, pas partout, mais des trucs, pas contre nature, mais contre-productifs, à contre-sens, bref. Imaginez que, je dis ça parce que c'est révélateur, imaginez qu'ils ne se soient jamais encore mis d'accord pour tous avoir le droit de vendre des lunettes. Donc même lui ne sait pas qu'il a le droit de vendre des lunettes qui me vont, ou qui vont aux gens. Bref. Je voulais parler de d'un sujet plutôt sérieux et un peu casse-gueule si les gens, même si les gens sont intelligents. Les gens sont plus intelligents que ce qu'on veut bien le croire. Ça dépend lesquels, en tout cas, moi, ceux que je vois dans les commentaires chez les gens, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, ce sont plutôt des gens intelligents. Je voulais parler de l'armée et de la Constitution. Alors, je ne fais pas ça pour m'amuser, croyez-moi bien que ça ne m'amuse pas, c'est pas moi qui vais les réécrire. Euh, Puisque j'ai cherché, parce que vous pensez bien que je dirais pas que ils savent tout, ils ont des coups d'avance, mais je veux dire, vous pensez bien qu'ils ont une carte dans leur manche qui justement ne peut pas être l'armée. Car j'ai regardé dans la Constitution, excusez-moi de me baser sur des trucs concrets, sur des trucs écrits concrets, même si ça a été écrit il y a 200 ans, il y a plus de 200 ans, bien plus de 200 ans, plutôt 250 presque. Il me semble que 250 ans après, euh, on a peut-être le droit de changer une ligne ou deux, quoi. Ou en tout cas, si ce n'est pas cela, c'est-à-dire que j'imagine, mettez-vous à la place des gens qui ont écrit cela en 1790, qui ont commencé à écrire cela au lendemain de la Révolution. Est-ce qu'ils savaient ce qui allait se passer dans 250 ans plus tard? Ou 500, 250 ans, on va rester là. Ben non, je veux dire, ils écrivent ce qui leur semble bon, tu vois, c'est-à-dire, puisque ce sont des gens bons, pas des gens bons, des gens bien, des bonnes personnes. Donc ils écrivent les choses, ils l'ont fait bien, ils l'ont fait admirablement bien, même si la monarchie aussi a fait des choses bien auparavant, hein. Je crois que je dis ça, mais finalement, là je fais un peu d'histoire et de philo en même temps, mais est-ce que oui, les gens étaient peut-être plus malheureux au temps du roi, mais en tout cas ils avaient plus de fierté, quoi. Enfin, je sais pas, j'y étais pas. Enfin, méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils y étaient ou qu'ils avaient lu ça ou ça aussi, quoi. Petit encarté. Donc, sans parler de l'armée et de la Constitution, parce que c'est un gros débat et qu'il ne faut pas s'y coller à ça, puisque moi je dis que si je veux rentrer là-dedans, en fait, c'est c'est pour ça que c'est bien, ça c'est plus difficile à faire. Il n'y a pas grand-chose en fait, il n'y a rien en fait c'est tellement, en fait c'était tellement pas évident à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils ont écrit cela, c'était impossible que le pouvoir se retourne contre le peuple. Quand ils ont écrit cela, à l'époque, donc je ne me fie pas sur ce qui est écrit, mais je me fie sur ce que je sais et ce qui est écrit, je fais le tri. Euh, ah, Ceux qui ont écrit cela donc le faisaient il y a très longtemps. Et je voulais dire quelque chose d'important que j'ai oublié du coup à faire ma tergiversation pour
un détail. Et oui, donc il y avait, tant pis pour le détail, qui est très important dans l'absolu, euh, il n'y a rien entre l'armée française et le peuple français. Même l'armée française contre l'État français. Ils ne sont, ils ne sont censés ne faire qu'un. Il n'y a pas trop ça là-dedans. Vous voyez? Et il y a quasiment... oui, alors évidemment, l'armée obéit euh, au chef de l'État. Mais, mais à l'époque, oui, c'était impensable que ce qui se passe actuellement, et ce qui s'est même passé précédemment aussi, hein, ce ne sont pas les seuls responsables, hein. C'était impensable. Donc ils ont écrit ça, comment voulez-vous, moi, déjà, enfin moi, je veux dire, comment voulez-vous que les gens de bonne volonté, les gens bien, règlent des problèmes pour 250 ans plus tard? Alors oui, effectivement, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais alors faut bien réfléchir. Donc voilà pour la Constitution et l'armée. Et pour ma part, hein, si j'étais dans l'armée, donc j'ai été dans l'armée pas très longtemps, mais j'ai été dans l'armée. Si franchement, si en 2019 on me demandait d'aller tirer sur quelqu'un, un Français, hein, pas en territoire extérieur, hein, ou pas un pays qui nous envahirait, des Américains fous, j'en sais rien, moi. Pardon, une mauvaise idée, enfin c'est pas des idées, je veux dire, mais je veux dire, voilà, quoi, l'armée elle est faite pour défendre sa terre. L'armée française est chez elle, vous comprenez? Ils ont tous des cartes d'identité françaises dans l'armée française. Comme moi, j'ai ma carte d'identité française. Donc, en fait, quand ils ont écrit ça, je suis obligé de passer par là, même si ça peut être un peu, ça peut paraître un peu long, un peu, pas non, c'est très important. Donc, comme petit pour des détails, l'armée française, en fait, dans la Constitution, il n'y a rien qui peut impliquer l'armée et le peuple. Ce n'est pas possible. Même si le président est le chef des armées, ils ont tellement prévu à ça, pour 250 ans plus tard, qu'ils vous le rappellent. Par contre, ils n'ont rien prévu en matière du fait que, je dis l'armée, mais il y en a d'autres aussi, hein. Enfin d'autres, pour l'instant, ils ne se sont pas mêlés aux deux, hein. Je différencie les deux, moi. Enfin bon, tout le monde a le droit de faire des erreurs, quoi. Mais bon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien qui décrit une situation comme laquelle les gens la vivent, comme nous la vivons, hein, à travers les médias, à travers le terrain, à travers, moi j'en vois des gilets jaunes, des manifs, tout ça, à travers le terrain, à travers, il n'y a rien qui est écrit là-dessus. C'est impensable, c'est impensable. Ok, le président est le chef des armées, mais ce n'est pas pensable que l'armée se retourne contre le peuple le peuple elle-même a élu le président. C'est impensable. C'est pour cela que je dis que dans le doute, il vaut mieux rester chez soi. Alors, je dis ça pas pour spécialement ce que vous croyez là. Je dis ça dans l'absolu, moi, pour essayer de vous faire évoluer, quoi, hein, en espérant, hein. Mais bon, il y en a, ils sont déjà à même de comprendre cela. Il y en a, ils sont pas loin de le comprendre. Ils l'ont certainement déjà compris, mais ils n'ont jamais voulu l'avouer. Mais vous savez, dans la vie, il faut comprendre les choses. Et en passant sur la religion, je ne vais pas faire de la philosophie, je vous en ferai une autre fois. Donc, oui, je voulais revenir. Alors, j'abandonne le sujet armée, j'ai pas abordé le sujet police. On ne peut pas tout faire, hein. J'ai entendu ce qu'on appelle bon, un mobilisateur, je dirais. Ouais, un mobilisateur. Je ne veux pas l'égratigner, donc je ne donne pas son nom. Qui dit que. Je voulais parler des gilets jaunes qui se sont présentés, c'est casse-gueule aussi, hein. Pour moi, enfin pour moi non, c'est pas casse-gueule. En fait,
Et je voulais parler des gilets jaunes. Enfin, c'est pas des gilets jaunes, c'est pas des JG, c'est des, c'est pas des, c'est- ils sont tout seuls, c'est-à-dire c'est des frelons, c'est des tiques, c'est des cafards, c'est des soumis, des traites, des arrivistes, tout ce que vous voulez, quoi. Encore, je sens pas les gros mots, quoi. Donc ces gens-là qui se présentent aux européennes, qui d'ailleurs ne sont pas très nombreux, déjà je déconseille aux autres de les rejoindre hein, parce qu'ils vont pas avoir très bonne réputation dans le quartier, hein. Et de plus, la personne que je cite pas dit que s'il y a des LREM qui se présentent aux élections, c'est que Macron a tout prévu depuis le départ. C'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir il y a presque 2 ans, ouais, il a tout prévu. C'est-à-dire qu'il aurait prévu de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, tout ça pour, quand tu les écoutes, c'est ça quelque part, hein. Tout ça pour finalement faire un mouvement de gilets jaunes qui leur aurait échappé, qui leur aurait sauté à la gueule, et maintenant ils présentent des députés LREM aux élections européennes pour, alors parce qu'il aurait tout prévu. Il présente 5 ou 10, je sais pas, enfin bon, 5 blaireaux qui feraient bien de se reprendre aux élections européennes. Alors tout ça depuis le début, quoi. Non mais imaginez l'absurdité, c'est pour ça que je ne veux pas les égratigner, mais imaginez l'absurdité des gens qui vous sortent ça. Et qui en plus l'écrivent avant, quoi. Moi j'écris rien. Euh, Est-ce que Emmanuel est assez intelligent pour se faire élire, enfin être mis à cette place-là, déclencher un merde, dire n'importe quoi, faire de la merde et déclencher un bordel pas possible pour qu'un truc de gilet jaune lui saute à la gueule pour ensuite. Alors oui, effectivement, il y a des manips et tout, mais alors évidemment, quand on ne sait pas quoi faire, c'est la panique. Imaginez, est-ce que vous pensez que tout ça pour en arriver là? Franchement, si c'est un objectif présidentiel, hein, quand tu arrives président, hein, ah, c'est pas qu'il y a un truc qui m'échappe là, c'est que il y a plus qu'un truc qui m'échappe, hein. Donc je voulais rebondir sur un autre sujet, hein. J'ai noté deux choses. J'ai pas noté grand chose. J'ai pris 5 minutes pour vous. Bon, normal. Les gens prennent plus que moi. Pardon d'avoir dit ça. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir dit ça. Il y a des gens qui prennent du temps sur les manifs, qui restent 8 heures, qui font des choses comme ils peuvent le faire. Je ne peux pas dire ça. Pardon. Excusez-moi. Je ne suis pas non plus à l'abri de dire des bêtises. Oui, je parlais, alors je voulais retomber sur l'Amite, puisque je voulais retomber sur lui, car, enfin, je ne sais pas que je voulais retomber sur lui, mais tout s'enchaîne dans l'absolu. Tout ça, c'est pas des sujets déconnectés, c'est lié, c'est lié. Qui a dit une fois, puisque j'ai écouté, pendant une période, je l'ai écouté, parce que je me suis toujours questionné sur le personnage, que je ne veux pas égratigner non plus, bon, je vais être obligé de le faire un petit peu là, qui a dit que, il l'a dit lui-même, hein, pardon pour le cadrage, pardon pour la lumière, excusez-moi pour la lumière et le cadrage, là. Il va falloir qu'il m'achète un ordi, hein. Mais, bon. Qui a dit que en fait dans la vie, enfin dans la vie où tu ne peux rien faire, tu vois, il a dit ça aux gens, c'est dans son truc là, parce que ça va vite et tout, mais bon, tu retires, alors après, il peut toujours dire oui, des phrases retirées de leur contexte, non, ce ne sont pas des phrases retirées de leur contexte, c'est ce qu'ils disent, moi je me base sur des choses qu'ils disent, des choses qui existent, qu'ils ont dit, alors même s'ils ne sont pas à l'abri de dire des bêtises, en tout cas ils l'ont dit, alors s'ils ont dit des bêtises, il faut qu'ils l'admettent après, quoi, c'est toujours pareil, voilà, c'est ça aussi, hein, des grands malheurs, ouais, c'est philosophique. Qu'il connaissait quelqu'un qui avait inventé le moteur à vapeur, un petit gars qui faisait tourner sa 2 chevaux ou son ami 4, un truc comme ça, une vieille voiture avec un moteur à vapeur, et il lui avait demandé comment
pourquoi il ne commercialisait pas son invention et qu'il ne la faisait pas connaître. Et le petit gars lui aurait répondu, parce que j'étais pas là, hein, lui aurait répondu que non, non, surtout pas, il ne voulait pas de problème. Et il a juré ça, il a dit c'est vrai, c'est une histoire vraie, je l'ai vécu, je vous raconte, il a dit avant de faire son truc. Donc vrai ou pas vrai, si c'est pas vrai si c'est pas vrai dans ce cas-là, c'est vrai ailleurs. Pareil un peu. Enfin bref, ouais, c'est de la philo. Et lui, qu'est-ce qu'il fait finalement? Parce qu'en fait, il dit, excusez-moi de prendre du temps, je prends du temps, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Tu ne peux rien faire dans la vie si tu ne fais rien directement. C'est-à-dire que si tu ne sais pas améliorer la vie des gens directement, tu ne peux rien faire. Oui, mais si mon voisin invente un moteur à vapeur, un moteur à je ne sais quoi, et que tu ne peux pas, alors tu le sais, je veux dire, mais tu ne peux pas le faire savoir, enfin en tout cas tu ne peux pas voilà, tu ne peux pas le moderniser, l'accomplir, euh, ben, c'est simple, quoi. Tu ne peux pas non plus faire grand-chose. Donc sa théorie tombe à l'eau, ouais, tombe à l'eau, vous voyez, parce que je vois, j'ai vu, enfin il n'en poste pas souvent, hein, les gens quand il faut se cacher, ils se cachent, hein, vous savez, hein. Donc je ne me fie pas à lui. Je crois que j'ai relevé le bonhomme, hein. Tant pis, c'est pas lui personnellement, hein. Il y a beaucoup de gens qui font les choses dans le mauvais sens et qui ne le savent pas eux-mêmes, car ils sont manipulés par des gens plus importants, comme je pense, Emmanuel Macron. Ça, je n'invente rien. Il devrait le savoir lui-même. Et il devrait en tirer les conséquences et il devrait en prendre la décision qui ferait de lui quelqu'un plutôt dans le camp du bien, je dirais. Donc voilà pour la mythe. Qu'est-ce qu'il fait lui, hein? Il lui a pas demandé le numéro de téléphone au mec, il lui a pas dit donne-moi ton numéro, ou comment t'as fait, ou je sais pas, moi, reste en contact, attends, moi je lui vole la voiture, façon de parler. Non, je plaisante, je veux dire, je vais pas le tuer parce que non, alors, il veut pas de problème. Là. C'est les deux qui ont un problème dans l'histoire, hein. Donc voilà pour la mythe. Je voulais dire quoi aussi? Oui, Serge Dassault, Bolloré, tous ces gens-là qui ne pensent qu'à écraser les autres pour s'enrichir. Mais pour s'enrichir au final, pourquoi? Pour faire des emplois, pour construire des emplois. Donc en fait, vous voyez bien qu'ils sont dichotomiques, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas le mot que je voulais dire, mais qu'ils sont pas raccord, quoi. D'un côté, ils veulent écraser les autres et devenir riches. Je dis les deux là, mais je ne vais pas citer les 200 milliardaires, hein. C'est les deux Français quoi, que je vois qui me sont venus, qui me viennent, quoi. Ils ne pensent qu'à écraser d'un côté et produire des emplois de l'autre. Tout ça pour la richesse et aussi pour la notoriété. Il y a quelque chose, oui, de dichotomique. Il y a quelque chose de contradictoire. Il y a quelque chose qu'ils ont un petit problème aussi. Alors, il n'est pas le temps de le régler, peut-être, hein. C'est peut-être pas trop tard pour le régler. Et, et pour tout ce que j'ai dit, pour le régler pour tout le monde, hein. Dans l'introspection, je sais pas. Oui, sûrement. Oui. Dernière chose, dernière chose sur les gilets jaunes. Ben, je dirais que si il fallait enfermer tous les gilets jaunes et tous les gilets pas jaunes, hein, surtout les gilets pas jaunes et les gilets jaunes qui ne forment qu'un au final. Ben, il y aurait certaines, oui, il n'y aurait pas assez de prison, hein, ben, il n'y aurait plus qu'à assigner les gens chez eux. Et il n'y aurait plus qu'à assigner les gens chez eux. S'il fallait. Enfin bon, comme je vous l'ai dit au début, euh, tout ça a été manipulé par grands manipulateurs, des grands manipulateurs, qui ont fait ça à la longue, qui ont fait le travail de sape,
Et je voulais dire quoi? Oui, il fallait enfermer tous les gens chez eux alors. Oui, que les autres étaient manipulés, oui. Mais il faudrait bien s'en rendre compte qu'ils sont manipulés, parce que si c'est, je sais pas, je veux pas parler crûment, je veux pas parler crûment, je veux pas sortir la sulfateuse, hein, je veux pas parler crûment, hein. Et je veux pas leur sortir la sulfateuse et leur mettre le nez dedans, hein. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein. C'est ce que je vous dise, c'est ce que je leur dise. Donc certains feraient bien de prendre leur distance, certains feraient bien de reconnaître leurs erreurs, certains feraient bien de calmer les choses en vue de prendre la porte d'entrée, de sortir, hein. Enfin, je donne des idées, moi. Je donne des idées, c'est pas des idées, hein, c'est ce que je ferais moi en fait. Hein, je veux dire, ce que je ferais moi en tant que militaire, je l'ai déjà dit, hein, je ne vais pas étirer sur ma voisine. Je crois, je vais pas étirer sur ma voisine, qu'elle m'a rien fait parce que quelqu'un me l'a dit, hein. Donc, je ne veux pas faire des grandes phrases, hein. Je me méfie des autres, hein, parce qu'ils vous font des grandes phrases et ils enchaînent sur des trucs douteux, quoi. Mais normalement, ce que j'ai lu dans la Constitution, hein, on va dire, hein, la nation ne fait qu'une, hein, le peuple est la base, déjà, la base c'est le peuple. Euh, la nation est soudée, il y a le peuple, ensuite vient le président, et ensuite vient l'armée. Ils n'ont pas prévu, en fait, non, ils n'ont pas prévu, je veux dire, si ils ont prévu, je veux dire, c'était des gens très intelligents, mais bon, d'autres feront la dissertation là-dessus, je l'espère. En tout cas, certains n'ont pas à le faire, certains font les choses. Pour moi, ce que j'ai fait là, c'est un peu plus difficile de faire ce que j'ai fait là déjà, même si j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire. C'est pour ça que je m'en excuse. Comme je dis, il y a des gens qui font 8 heures par jour, qui prennent des risques, qui font les choses dans le bon sens. Moi, finalement, je fais pas grand-chose à part faire une vidéo quoi, de 10 minutes, de 20 minutes. Mais c'est quand même un peu plus dur que ce que font certains. Bien que j'ai cru, parce que je remarque, je suis pas tout, je suis pas, je regarde pas, je dirais pas, je regarde pas beaucoup, je regarde, mais j'évite des trucs, quoi. Je veux dire, je regarde, mais je remarque qu'il y en a quelques-uns qui font plutôt les choses dans le bon sens. Voilà, donc je ne vais pas en rajouter plus, je pourrais, mais bon, j'estime, non, j'estime rien. J'espère que j'ai dit ce que je voulais dire. J'espère que le message est passé. Enfin oui, il est passé, oui. Bah, moi, il y a 30 personnes qui m'écoutent, alors le message est passé auprès des 30 personnes qui m'écoutent. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Mais là, je ne veux pas trop m'avancer non plus parce que à bientôt, ouais, c'est pas ici, c'est ailleurs. Parce que ouais, je peux pas, je sais pas, je suis pas devant non plus. Donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt, j'espère.